On avait la fumée de la maison et la fumée de dehors. Il entendait les personnes crier sautez, 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 sautez. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. J'ai pris mes enfants, je les ai serrés autour de moi. Je me suis dit que ça y est, on va mourir. Ça y est, genre, on se prépare à mourir et tout. La plus grande, elle a 6 ans, elle n'a rien vécu. On allait mourir comme ça. Je m'appelle Loulou Abdallah, j'ai survécu à un incendie meurtrier. Je suis une maman de 3 petites filles, 6 ans, 4 ans et 2 ans. On vient de Montmaré, on vivait au beau chemin des Barques, à Vanvelin, à côté de Lyon. On était le jeudi 15 décembre, c'était un jour normal. Je suis allée me coucher et il restait que mon mari au salon. Il était 3 h du matin. Il est venu fermer les volets de la chambre. Il entendait les personnes crier sautez, 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 sautez. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Et du coup, il me réveille. Du coup, moi, je me suis levée et vu qu'on est au 7e, je ne pouvais pas sauter entre mes enfants du 7e étage. Et vu que je ne sentais pas la fumée, je ne voyais pas la fumée, je me suis dit, je vais descendre juste pour voir s'il se passe quelque chose ou pas. J'ai juste ouvert la porte d'entrée. Une fumée noire est rentrée. J'ai vite claqué la porte d'entrée. Et quand j'ai tourné ma tête, on était dans le noir. Mon mari il avait le flash de son téléphone. Il a essayé de mettre le flash pour aller chercher les enfants. Et on était paniqués, on se poussait dans le couloir. Du coup, on a pris les enfants, ils ne comprenaient rien, ils commençaient à pleurer. On a réussi à trouver le balcon, on a ouvert et là, on avait la fumée de la maison et la fumée de dehors. Ça fait que là, c'était encore pire. Mon mari, il portait la plus petite, la dernière, et moi j'avais les 2 plus grandes sur moi. Je les ai pris comme ça, on est parti dans le coin du balcon. Il avait étendu le linge il était mouillé encore. On a pris le linge, on a mis autour du nez des enfants. Ça piquait les yeux et le nez en même temps. Et quand tu essaies de respirer avec la bouche, ça rentre dans ta bouche. On criait au secours, il y a le sang. La plus grande, elle a fait une crise d'asthme. Elle n'arrivait plus à respirer et ses yeux, il faisait comme ça. On partait à l'envers ses yeux. Et je me suis assis par terre et je me disais, ça y est, on va sortir, on va sortir. Elle me plaignait comme ça, elle pleurait. Les 2 dernières, elle criait. Au moins 30 minutes, hein, on criait. On ne voyait pas de pompiers. Mon mari m'a donné la petite dernière, on s'est assis par terre. J'ai pris mes enfants, je les ai serrés autour de moi. Je me suis dit, ça y est, on va mourir. Ça y est, genre, on se prépare à mourir et tout. La plus grande, elle a 6 ans, elle n'a rien vécu. On allait mourir comme ça. Et il m'a réveillé, il a crié, je crois que mon pépé, il a fait signe que je vous ai vu. Je vous ai vu et tout, après il dit, c'est bon, ils vont venir, ils vont venir, ils vont venir et tout. On a attendu quelques minutes jusqu'à qu'ils montent et tout, mais ils n'ont pas pu monter jusqu'au 7e. Ils sont montés au 6e. Et du coup, ils nous ont dit d'escalader la rambarde. Et moi, j'aurais dit d'abord les enfants. On leur a donné les enfants, nos pompiers nous disaient qu'il fallait qu'on descende tous en même temps. Et ma fille, elle était paniquée et sur la nacelle, il y avait des trous sur le côté. Elle était à 2 doigts de passer dans le trou. Et du coup, il a tenu ma fille. Ils sont descendus avec les enfants d'abord. Et après, ils sont revenus quelques minutes après nous chercher. Et nous, on a dû, pareil, escalader, faire un grand écart, parce qu'ils ne pouvaient pas nous attraper, et sauter dans la nacelle. Quand on est dans la nacelle, c'est là qu'on se rend compte de ce qui se passe. J'ai vu un pompier sortir de l'immeuble avec le corps d'une de mes voisines. Dès qu'il est sorti, il est tombé avec. On voit plusieurs corps allongés. On ne pensait pas qu'il y avait tout ça. Et après là, je tourne ma tête, je vois tout le monde courir de gauche à droite. Ils étaient en train de réanimer une de mes voisines encore. Après, on a dû descendre du camion de pompiers, on était pieds nus, en pyjama, avec les enfants. On s'est assis par terre et ils nous ont testés pour savoir si on avait de la fumée dans le corps. Mon mari, il est allé se réfugier avec mes enfants. Moi, j'ai pensé à mon voisin du même palier du bâtiment.
qui avait un bébé. Et j'ai appelé ma voisine et elle me répond, elle me dit, je suis en haut avec les enfants, le bébé il suffoque en dessous d'un drap. J'ai attrapé un pompier et je lui ai dit, il y a ma voisine en haut qui est en train de suffoquer avec un bébé et il faut aller la chercher. Du coup, les pompiers après sont montés avec une échelle et le bébé et ils l'ont fait descendre avec une corde et ma voisine à l'échelle. Vers 5 h du matin, les pompiers ont éteint le feu. Et après, ils sont montés récupérer les personnes. Il y a une de mes voisines âgée, elle est descendue du 7e, je crois, au rez-de-chaussée avec les pompiers. Elle a écrasé les restes humains. On ne savait pas qui avait disparu ou pas. Et c'est au fur et à mesure de la journée qu'on a appris les décès. Ça a fait 10 morts. Il y en a, ils sont morts dans l'appartement. Et la maman, elle a lancé ses enfants qui étaient déjà inconscients. Comme les larmes, ils avaient trop aspiré la fumée. Notre enfant, elle s'est jetée en dernier et ils ont essayé de la réanimer. Mais c'était trop tard. On la voyait tout le temps avec ses enfants et là, il reste que les plus grands. Le lendemain matin, on nous a dit qu'on pouvait aller récupérer quelques affaires, les papiers à l'appartement et c'est là qu'on est arrivé et qu'on a vu le bâtiment. Tout avait tout fait en fait, les boîtes aux lettres, l'ascenseur, les étages. Quand on rentre chez nous, il y avait plein de fumée. On a pris les papiers, ils sont tout noirs. On n'a pas eu le feu chez nous, mais la fumée, c'est fort. Hein. Ça fait mal, les jouets, leur chambre. On avait le vélo au balcon, du coup, c'est la seule chose qu'on a pu récupérer. Et les papiers. Quand tout le reste, l'expert nous a dit on peut rien récupérer un peu trop de fumée. Ça les a traumatisés. Ma fille, si quelqu'un fume à côté d'elle, elle panique, on ne peut pas lui mettre barbecue. Et des fois, quand je suis dans le balcon et que je vois des reflets orange et tout, je pense qu'il y a un feu chez moi. Notre vie, elle a changé, quoi. Heureusement, nous avons bougé dans un autre appartement. Jusqu'à maintenant, on attend les résultats de l'enquête. Une des pistes envisagées, c'est une piste criminelle car l'incendie a commencé au rez-de-chaussée. C'est des jeunes qui squattaient en bas du bâtiment, à côté de l'ascenseur. Il y a un canapé qui a pris feu. Il n'a pas pris feu seul. Mais heureusement, on a eu de l'aide des pompiers. Nous, on a eu de la chance, on n'a pas été touchés, on n'a pas été volés. On ne se dit pas qu'un jour, ça va nous arriver, en fait.